La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, la radio qui vous écoute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que toutes les actions qui sont menées pour soutenir les gens en difficulté à travers des associations. Par exemple, j'ai entendu une intervention d'une personne qui propose du chant prénatal. Alors, je voulais dire que c'est quelque chose que j'ai pratiqué avec une sage-femme quand j'étais à Marmande il y a déjà quelques années. Et les résultats, alors les parents venaient, les futures mères, avec leur mari, et puis on les amenait à chanter des chansons connues, des chansons anciennes, des comptines. Et le résultat, c'est que la grossesse se passait paisiblement, et les enfants qui arrivaient étaient des enfants calmes, parce qu'après nous avions des réunions, par exemple, et ces enfants jouaient tranquillement, alors que d'autres sollicitaient les parents sans arrêt, de même que l'entrée en maternelle, cette séparation qui peut poser des problèmes aux tout petits, se passait vraiment sans encombre. Les séparations avaient lieu. Voilà. C'est une activité que je recommande vraiment pour toutes les mamans qui veulent avoir un enfant ou qui sont enceintes. Voilà. J'aimerais bien connaître la personne qui s'était présentée parce que j'ai pris cette émission en cours parce que c'est volontiers que je travaillerai avec elle si elle le souhaitait. Voilà. J'ai un point pour commencer déjà. Le mois prochain, il y aura les élections pour un nouveau maire. Et j'ai remarqué qu'un peu partout et dans certaines villes de France, les annonces qui sont faites, c'est de supprimer les aides aux étrangers par certaines personnes qui se présentent. Voilà. Et je voulais dire simplement que je suis assez étonné qu'on dise les étrangers comme ça, puisque au centre de consultation Gabriel Laccueil, nous en recevons. Je signale que nous n'avons aucune subvention et que nous les aidons à essayer d'être acceptés et en même temps nous écoutons les souffrances qu'ils ont pu vivre parce que ces étrangers, c'est souvent, très souvent, toujours des femmes, des enfants, des hommes qui ont fui des persécutions, de la violence, la guerre, des menaces. Voilà comment c'est qui se passe, où à certains endroits, on tue même les gens lors de manifestations pacifiques. Récemment, dans un pays, il y avait des hommes, des femmes, des enfants. On voyait bien que la marche était pacifique pour dire simplement que les conditions de vie n'étaient plus possibles. Voilà, les étrangers, c'est souvent dit avec mépris. Je comprends, il y a une dominante qui s'impose d'argent. Voilà, il s'agit de faire des économies sur la santé, sur des coupes. Et puis évidemment, les gens qui ne sont pas des possédants, c'est les gens qui sollicitent dans les liens sociaux une aide pour essayer de travailler après. D'ailleurs, je dois dire que j'étais il y a peu à Paris et que partout où il y avait des tâches très ingrates, comme nettoyer les parkings, c'était des gens de couleur, comme on dit la plupart du temps. Et j'ai échangé un peu avec eux. Je me suis rendu compte que certains dormaient dans ces parkings sur un vieux matelas avec un duvet. J'ai été vraiment atterré par les conditions dans lesquelles ces étrangers se trouvent dans la France, qui est une terre d'accueil où j'ai moi-même été accueilli. J'ai pu y faire des études universitaires et
en bénéficiant d'une analyse que j'ai faite à mes frais, qui n'a rien coûté à la sécurité sociale. Je suis devenu psychanalyste et je suis le responsable du centre de consultation Gabriel L'Accueil, où nous recevons toute personne, sans demander d'abord si c'est des étrangers ou toute personne en précarité ou qui a affaire à des enfants en crise. C'est fréquent avec les adolescents, comme on l'entend. Voilà. Autre chose aussi, voilà que la haute autorité de santé vient de décréter que les psychanalystes, sous peine de sanction, ne devaient plus recevoir les enfants autistes. Alors, ma première réaction, c'est que je remarque qu'en ce moment, il n'y a que des autistes. On a évacué le concept de psychose, de paranoïa, voilà, des autistes, des schizophrènes en nombre, et ça attesté par des spécialistes, des cabinets où on aura un diagnostic certain. Alors ça, c'est sidérant parce que en ce moment, je reçois un enfant très agité, qui d'ailleurs, je dois dire, dans les séances est très calme, à qui je propose, il est très jeune, avec des petits personnages, de raconter une histoire, voilà, et sur une petite table que j'ai mis pour obtenir une concentration chez lui, et c'est la 3e fois que je le reçois. Il a été violent à l'école, voilà, je me demande, sans encore en être certain, si cet enfant n'est pas psychotique. Voilà, les parents sont séparés. Il est arrivé dans des conditions difficiles et je ne sais pas s'il a été désiré. En tout cas, c'est toujours à l'arrivée, comme on le sait avec Françoise Dolto, quand on a travaillé avec elle, ce qui a été mon cas, que les enfants non désirés, ça les marque pour une vie. Voilà, cet enfant vient parce que il a senti comme personnellement je désirais le recevoir. Et c'est dans la forêt de renvoi d'exclusion, c'est peut-être l'occasion pour lui de faire confiance et de commencer à dire calmement, plus calmement. Donc, l'école de la cause freudienne, école auquel j'appartiens, dont je suis membre, a décidé le mois prochain en avril, de faire une journée pour répondre aux objections de la haute autorité de santé. Alors, comment elle est arrivée à ces résultats, de dire que la psychanalyse n'a pas prouvé son efficacité? Eh bien, elle a choisi un comité, choisi par elle, scientifique, qui, au bout d'une longue réflexion, on ne sait pas comment, est arrivé à cette conclusion, la psychanalyse. Et donc, ce qui est plutôt recommandé, c'est des méthodes autoritaires, les thérapies comportementales, où on n'écoute plus, on n'accueille plus la parole de celui qui souffre. On l'accueille plus parce que, évidemment, si on sait entendre les solutions qui sont nécessaires au sujet, on entend qu'elles sont là, elles sont refoulées. Donc il faut tenir compte de l'inconscient, il faut tenir compte du fait que les paroles sont singulières, que les gens n'ont pas la même histoire. Et donc il faut au cas par cas savoir écouter la parole qui veut bien se donner dans un transfert avec une personne qui a ses références dans la psychanalyse. Alors, je pense qu'il ne s'agit pas de dire aux gens il n'y a que la psychanalyse. Il s'agit, comme c'est le cas, de donner libre choix aux parents, à eux de choisir. Voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je reviens sur la suppression de l'aide parce que ça a des effets. Déjà, c'est certaines personnes, ça les effraie, elles se demandent ce qu'elles vont devenir. Il n'y a pas simplement que l'argent, là.
il y a aussi de la conduite à tenir vis-à-vis de gens à qui il faut tendre la main parce qu'ils ont quitté des situations épouvantablement dangereuses. Je rappelle qu'il s'agit d'enfants, de mères, de pères, enfin d'êtres humains. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Chers auditeurs, le printemps est là. Essayez d'être heureux, c'est le risque à prendre. À bientôt, merci. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.